À présent, quel est le secret de la force? Premièrement, se confier en l'Éternel. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. S'attendre au Seigneur est le secret de la force. Moïse s'est confié au Seigneur, Élie s'est confié au Seigneur, Jésus s'est confié au Seigneur. Un jour, Jésus a prêché pendant 72 heures, non-stop. Les gens étaient fatigués, mais il n'était pas fatigué. S'attendre au Seigneur. Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Deuxièmement, une vie de jeûne et prière périodique. Comme le qualifiait Kenneth Hagin, c'est une vie de jeûne. Cela signifie que votre vie jeûne, votre vie jeûne. Si quelqu'un dit, j'ai jeûné pendant 40 jours, du matin jusqu'à midi, cela peut être qualifié comme un jeûne. Ce qui signifie que je ne pourrais pas calculer le nombre de jours de jeûne que j'ai fait. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Sans toutefois minimiser aucun type de jeûne, parce que tout type de jeûne que Dieu vous conduit à faire est un jeûne. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous savez, votre programme peut ne pas être le même que les autres. Donc, ne vous forcez pas à faire quoi que ce soit, surtout si vous avez des problèmes de santé. Soyez d'abord guéris, alors vous pourrez faire les choses que vous êtes censé faire. S'attendre périodiquement au Seigneur. Ne mangez pas juste parce que vous avez vu de la nourriture. Si vous n'avez pas envie de manger à un moment, demeurez comme ça pendant un moment. Par exemple, la nourriture a été préparée, mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas d'appétit. C'est comme un appel à la prière. Vous ressentez cet appel à jeûner. C'est un fardeau. Vous ne savez pas ce que Dieu veut faire. Alors, vous abandonnez cette nourriture pendant un moment jusqu'à ce que ce fardeau soit levé. Il peut être levé dans 1 heure. Il peut être levé dans 3 heures. Cela peut être jusqu'au soir, mais vous êtes juste disponible pour que Dieu travaille avec vous. Lorsque Jésus a dit que ce genre de choses ne sont pas que par la prière et le jeûne, il n'a pas dit que lorsque vous voyez un démon, allez vite jeûner et revenez. Non. Mais le jeûne qui traitera ce démon, tu l'auras déjà fait avant que ce démon n'apparaisse. Ce n'est pas à la vue du démon que vous devez aller jeûner pour revenir. Le démon aura peut-être déjà tué la personne avant que vous ne reveniez. Surtout s'il sait que vous êtes allé jeûner pour revenir. Deuxièmement, la parole et la voix de Dieu. La parole de Dieu est porteuse de force et la voix de Dieu en particulier. À chaque fois où vous êtes connecté à sa parole, où vous êtes connecté à sa voix, vous êtes connecté à une nouvelle force. 1 Jean chapitre 2 verset 14. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Lorsque la parole de Dieu demeure en vous, il y a une force qui est produite. Daniel 10, verset 19. Daniel a entendu la parole de Dieu en tant que messager. Puis il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, sois fort. Et comme il me parlait, je repris des forces.
Et je dis, que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. La voix du Seigneur est porteuse de force, elle est puissante, elle est porteuse de force. La voix, la parole. Prenez le temps d'écouter sa parole et faites-lui confiance pour faire entendre sa voix dans votre esprit. Nous avons expérimenté une force inhabituelle dans l'exercice de notre mission. Lorsque vous venez d'entendre une parole de la part de Dieu, la faiblesse disparaît. La parole du Seigneur. Troisièmement, la joie du Seigneur. Néhémie 8, verset 10b. La joie du Seigneur sera votre force. Habakkuk 3, versets 18 à 19. Je me réjouirai en l'Éternel. La joie du Seigneur. La dépression prive de force. La dépression prive de force. La foi, l'enthousiasme communique la force. Surtout l'enthousiasme qui émane de la louange. On transmet la joie du Seigneur. Quatrièmement, la confiance et la foi en Dieu. La confiance et la foi en Dieu. La confiance et la foi en Dieu. Ésaïe, chapitre 26 au verset 4. Il est écrit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles, une force éternelle, une force durable, qui dure pour toujours. L'Éternel est le rocher des siècles, une force éternelle. Hébreux 11, dans la version King James, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, reçut la force de concevoir. Votre foi en Dieu, qui vient de la révélation de la parole, va vous équiper de force. Cinquièmement, l'aide du Seigneur. Lorsque Dieu vous apporte son aide, la fatigue disparaît. Psaume 89, verset 20 dans la version 8 secondes. Alors tu parleras dans une vision à ton bien-aimé et tu diras, j'ai prêté mon secours à un héros qui est fort. J'ai prêté mon secours. J'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. L'aide de Dieu. Sixième secret de la force, la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu donne la force. Un homme sage est un homme fort. Proverbe 24, verset 5. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Ésaïe 33, verset 6. Tes jours seront en sûreté. La sagesse et l'intelligence sont une source de salut. La sagesse qui est aussi liée à la voix de Dieu et à la parole de Dieu apporte la force. Septièmement, c'est la connaissance de Dieu. Et il fera des exploits. Le peuple qui connaîtra son Dieu sera fort et il fera des exploits. Plus tu connaîtras Dieu, plus tu vas demeurer autour de ce Dieu infatigable, inépuisable, plus tu vas acquérir son énergie, la connaissance de Dieu. Numéro 8, le huitième secret de la force. Éviter l'iniquité. L'iniquité affaiblit. Psaume 31, verset 11b, dans la version 8 secondes. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Ma force est épuisée. Lorsque vous voyez une jeune fille qui s'adonne à une vie d'iniquité prolifique, après un certain moment, elle aura l'air délabrée. Lorsque vous voyez un jeune homme qui s'adonne à l'alcool, au tabac et tous ces terribles modes de vie, après un certain temps, il a l'air d'avoir 10 ans de plus. La force de Samson a été perdue dans l'iniquité. Je parle ici de toute forme d'iniquité. Ce passage est très crucial. Et donc, si vous faites confiance à Dieu pour la force, fuyez l'iniquité. Neuvièmement, ce point est très très important.
Le calme et la confiance sont la clé de la force. Et je vais expliquer ce que cela signifie. Ésaïe chapitre 30, verset 7. Car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. L'occupation détruit la force. Je suis en train de parler ici de la mauvaise occupation. Occupé avec le téléphone, occupé avec ceci, occupé avec cela, dans des discussions inutiles, sans but. Il y a des moments où il faut s'asseoir avec Dieu pour renouveler sa force. Il y a des moments où il faut juste être calme, calme, calme. Ésaïe chapitre 41, verset 4. Nous allons commencer à partir du verset 1. Il, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force. Gardez le silence devant moi. Vous savez, la force qui a fait tomber le mur de Jéricho était en partie la force du silence. Marchez autour du mur et ne dites pas un mot pendant 7 jours. Et ne dites pas un mot jusqu'au jour où je vous dirai de crier. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Il est écrit, faites silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force. Trop de bavardage, de loquacité fait perdre la force. Cela fait perdre la force, cela fait perdre la puissance. Il y a des gens qui parlent jusqu'à ce qu'ils soient fatigués. Fatigués physiquement, fatigués de parler. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Faites silence pour m'écouter. Pour une personne ici présente, ce point particulier est un point que tu cherchais. Il est écrit, il fait silence pour m'écouter, que les peuples raniment leur force. À présent, regardez ce verset explosif dans Ésaïe 30, verset 15. Il est écrit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Lorsque vous sortez de ces saisons où vous êtes à l'écart, seulement entre Dieu et vous, pendant 1 heure, 2 heures, 1 ou 2 fois par semaine, peu importe, il est écrit que c'est là que réside votre force. C'est une nouvelle saison pour vous. C'est un nouveau jour pour vous. Numéro 10. Et nous allons clôturer par là. C'est la libération de transmission. Ce qu'un homme a, c'est ce qu'il peut donner. Le feu engendre le feu. La force engendre la force. C'est la libération de transmission. Ils ont vu le courage de Pierre et Jean. Ils ont appelé cela l'audace. Dans Acte 4, verset 13, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. À présent, regardez Acte chapitre 3, verset 3, où l'on parle du boiteux. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous !» Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. »
Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. La personne qui vous tient par la main détermine la force que vous pouvez porter. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Il y a des moments où votre propre force ne suffit pas, où vous avez besoin d'une autorité supérieure pour vous tenir, de manière à ce que vous vous teniez debout. Levez-vous. Ses pieds et ses chevilles devinrent fermes, reçurent la force. Quelqu'un reçoit la force aujourd'hui. Quelqu'un reçoit la force aujourd'hui. Levez vos deux mains et rendez gloire au Seigneur. Rendez-lui l'honneur. Père, nous te rendons la louange. Père, nous te rendons l'honneur. Nous te rendons l'adoration. Levez vos mains et levez votre voix. Faites cette prière après moi. Dites, Père, merci pour ton aide. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta parole que tu m'as adressée aujourd'hui. Je m'attends à toi aujourd'hui pour recevoir la parole de force. Ouvre mes oreilles pour entendre ta parole. Ouvre mes yeux pour voir ta parole, pour entendre ta voix. J'avance dans la joie du Seigneur, avec foi, confiance et assurance. Je demande ton aide, ô Seigneur, pour la sagesse et la connaissance. Au nom de Jésus-Christ. Père, aide-moi à éviter l'iniquité, toute trace de mauvaises œuvres qui m'auraient affaibli. Je demande ta miséricorde au nom de Jésus. Ô Seigneur, je viens dans le calme et le repos pour me connecter avec la force au nom de Jésus-Christ. Père, je demande maintenant la libération de la force qui est sur cet autel, dans cette maison, l'énergie, la force de marcher sans relâche, de marcher pour accomplir le but de façon inlassable. Je la reçois maintenant. Allez-y, élevez votre voix et priez.
Lift up your voice and say, Father, Levez votre voix et dites, Père, aujourd'hui, je reçois ton aide, ta force dans ma vie pour accomplir ta mission. Pour moi, en cette saison, je la reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ, allez-y et priez. in the name of Jesus. Lift up your hands. Élevez vos mains et préparez-vous à recevoir la main du Seigneur. Cette main du Seigneur qui est venue sur Élie et qui l'a fait recevoir la force de courir plus vite que le char. Elle arrive sur vous. Tout le monde, élevez vos mains et recevez.
Lift up your hands everywhere you are. Masha kokola gaya. Fa kastelo torona gala. Maha shate kele durala haratina. Meko seto freta sanaga.